Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la dépravation des mœurs et tout particulièrement de nos jeunes filles. On observe sur les réseaux sociaux un peu tous les jours, sur TikTok, sur Facebook, des choses absolument incroyables. Le problème, ce n'est pas de s'arrêter aux anecdotes parce que il y aura toujours des vidéos obscènes qui vont fuser ici et là. Il y aura toujours des propos obscènes qui vont être tenus, mais c'est de se questionner aujourd'hui sur ce qu'il faut vraiment faire pour ces jeunes filles et peut-être pour la génération qui arrive, parce que celle qu'on voit là, on se demande si elle n'est pas complètement perdue. Et c'est important de nous demander, nous, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Parce que on sait quand même que les générations de nos parents et même la nôtre, hein, c'était une génération où on avait une éducation assez rigoureuse de la part de nos parents. On avait des parents qui étaient là et qui faisaient très attention à ce que nous faisions au quotidien. Et ce n'était pas par hasard, et ce n'est pas par hasard que nous sommes devenus les personnes que nous sommes aujourd'hui. Et c'est important de vraiment pouvoir se le dire. On va blâmer les hommes, on va blâmer les ministres qui en profitent, qui profitent des jeunes filles. On va blâmer les jeunes filles qui elles-mêmes se prostituent. Mais qu'est-ce qui est arrivé sur les dernières 20 années? C'est peut-être important de savoir ce qu'il en est exactement aujourd'hui et de pouvoir en tirer les leçons pour pouvoir aider les plus jeunes qui arrivent. Tout d'abord, on voit de quelle manière est-ce que les jeunes filles sont de plus en plus obsédées par le gain facile. C'est tout simplement incroyable, mais on ne peut pas ne pas leur dire, ne pas pouvoir leur expliquer, et peut-être déjà toutes jeunes, hein, c'est-à-dire même quand elles ont 12 ans, commencer à leur dire que la vie n'est pas aussi facile que cela, leur expliquer que ce qu'ils voient peut-être sur les réseaux sociaux ou la manière dont ils voient d'autres personnes s'habiller, la manière dont ils voient d'autres personnes dépenser de l'argent, n'est pas simplement parce que l'argent est aussi facile que ça à obtenir. Et pouvoir remettre au centre vraiment de la famille la culture de l'effort. Les mamans doivent vraiment jouer ce rôle-là et pouvoir expliquer à leurs jeunes filles, toutes petites déjà, et peut-être même à partir de 2 ans, 3 ans, au moment où on est en train d'apprendre la langue à nos enfants, en même temps commencer tout doucement à leur apprendre des valeurs. Ne pas attendre quand elles sont adolescentes ou qu'elles ont 18 ans pour pouvoir leur inculquer des choses qu'on ne leur a pas inculquées quand elles étaient tout petites. Lorsque aujourd'hui nous voyons des personnes qui, de notre âge, hein, proche de la cinquantaine, qui avons quand même un certain nombre de valeurs, qui faisons attention, qui essayons de travailler dur pour gagner notre argent, on est tout le temps stupéfait de voir à quel point des jeunes filles sorties de nulle part se retrouvent avec des téléphones, des prix astronomiques, se trouvent avec certains vêtements et qui pensent que simplement c'est très facile de vendre leur corps pour obtenir toutes ces choses-là. Donc ce sont des valeurs qu'il faut absolument inculquer dès l'enfance, vraiment dès l'enfance, à nos enfants, et les mamans ne doivent vraiment pas se décourager. C'est un travail qu'elles doivent faire avec beaucoup de sérieux et ne pas simplement attendre de constater déjà les dégâts lorsque leurs enfants sont adolescentes. Je dirais vraiment qu'il est important aujourd'hui que nous remettions au centre, hein, de nos activités en tant que maman, pouvoir contrôler ce que nos enfants font au quotidien, leur poser des questions, avoir un dialogue avec ces enfants-là, surtout les jeunes filles, et surtout leur offrir un cheminement. Moi, je ne suis pas d'accord lorsqu'on dit il faut laisser les enfants faire ce qu'ils désirent, faire comme ils sentent. Je pense que nous qui avons reçu une éducation assez rigide où on nous pratiquait, on nous offrait un cheminement jusqu'à l'âge adulte, cela nous a forgé d'une certaine manière et ça a permis de faire les adultes que nous sommes aujourd'hui. Alors, il faut offrir des choix aux enfants, c'est vrai, mais il est important de pouvoir leur dire les choses qui sont importantes
au sein de la famille déjà et également à l'extérieur, en attendant que l'école également fasse son travail. Alors, beaucoup de courage aux mamans parce que il y a du pain sur la planche, il y a beaucoup d'influences extérieures, mais il ne faut pas se décourager, il faut travailler d'arrache-pied pour pouvoir de nouveau avoir une génération de jeunes filles dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans qui ont des sérieuses valeurs et qui ne vont pas simplement vendre leur corps pour avoir quelques billets de dollars ou de CFA. Bonne journée à vous et j'espère que vous avez aimé la chronique d'aujourd'hui.